craintif, hein? Peut-être que la mise en échec a un peu joué dans la tête, la mise en échec de Charon en début de rencontre. Dafonseca au point d'appui, il y a de l'espace pour lui. Il va d'un tir contre Charlie Dafonseca qui ouvre la marque, c'est 1-0. La séquence, on a laissé Dafonseca beaucoup. Les Voltigeurs lorsqu'ils marquent le premier but cette saison. Ouais, ça mène rapidement au point d'appui. Un tir de Ménonville, rate de peu la cible. Charon retourne contre Édouard Charon qui double la marque et c'est 2-0. Eh bien, depuis le début du match, je voyais les Voltigeurs et hier, j'ai parlé de cette expression-là en anglais qui était le dump and shake. Côté passe au point d'appui vers Dion. Renvoie pour Côté. Côté là, qui cherche de l'espace, va remettre vers Dion. Dion vers Woodward. Woodward qui va d'un tir bloqué par Poirier. Rondelle libre devant. Tir contre Justin Côté qui a inscrit son 16e du calendrier et ça se poursuit. Des fois, par instinct, on va le revoir à la reprise. La pointe aurait pu toucher à la rondelle, mais... La remise de Charon, territoire central, là, qui aboutit dans les mains de Luneau. Frappé encore une fois par Charon. Deuxième fois là, que Charon vise le recul. Attention à l'entrée dans l'enclave et contre Isaac Béliveau qui est venu appuyer l'attaque. Quelle remise lumineuse du capitaine des Olympiques. Excellente passe. C'est une équipe bourrée de talent, les Olympiques. On ne peut pas leur laisser. Olympique dans l'enclave. Une remise vers Côté. N'a pas été en mesure de saisir. Woodward reprend. Passe au point d'appui vers Ménolfi. On fait confiance à Morin en compagnie de Côté Woodward. On avait vu Charon en première période également. Dafonseca, un tir contre! Et Justin Côté, encore! Le 17e de la recrue de 16 ans. Justin Côté, on se souvient, là, était dans les 5 premiers répertoriés au repêchage. Pour les Voltigeurs, un tir qui rate la cible, celui d'Avelena. On revient de l'autre côté. Tir de Prokopenko qui marque. Il fallait que j'en parle. C'est 4-2. Les Olympiques qui rétrécissent l'écart à 2 buts. Sur la séquence, la Pena doute qu'elle puisse avoir. C'est Charon qui va intervenir et va compléter le dégagement qui va être toléré puisque la rondelle va s'arrêter en territoire des Olympiques. Luneau doit se méfier là, Dumont là, qui s'amène en échec avant le compte. Charles-Antoine Dumont qui marque le 5e filet des Voltigeurs sur cette chute de Tristan Luneau. Et on ferme les livres chez les Voltigeurs. C'est sûr qu'on cherchait la victoire. Là. On savait que si on gagnait, on pognait probablement la deuxième place. Mais on a focusé sur des bonnes choses. Je pense qu'on n'a pas été assez opportuniste. Je trouve qu'on a quand même très bien joué. On n'a pas donné beaucoup d'entrée de zone à l'autre équipe. Je trouve qu'il souvent ils dompaient la POC puis ça nous donnait beaucoup de possession de la rondelle. Mais à la fin du match, je pense que la Pena a fait des gros arrêts, puis ça nous a fait mal un peu. C'est sûr, ça fait mal quand tu commences la période comme. Quand tu commences bien comme ça dans la partie, puis qu'il en score 2 sur, me semble que c'était 3 tirs. C'est pas la faute à Rémi, c'est pas la faute à personne. Je pense qu'ils ont juste été assez opportunistes. Ils ont eu des bonnes bounces, comme on dit en anglais, pour scorer, puis ça nous a fait mal au bout de la ligne. C'est sûr qu'il ne faut pas trop regarder le classement. Moi, je pense qu'il faut juste commencer à se préparer pour les playoffs. Je trouve que nos 2 derniers buts ont été excellents. C'est dommage qu'on ait perdu aujourd'hui, mais sinon, je trouve qu'on a très bien joué dans l'ensemble. Puis c'est ça.